Chers amis, bienvenue et très bonne soirée à vous tous. Je suis très heureux de vous accueillir là ce soir dans ce cadre un peu exceptionnel. Et donc je suis très heureux de revoir tous ces visages que je n'ai pas eu l'occasion de voir depuis très longtemps. J'ai été élevé au grade de chevalier de la Légion d'honneur il y a un peu plus de 5 ans par le ministre de l'Intérieur et je n'avais pas eu l'occasion d'organiser la cérémonie et je voulais quelque chose d'un peu intimiste avec des gens proches, des amis et qu'on fasse quelque chose de simple et c'est pourquoi ce soir nous ne sommes pas nombreux, c'était voulu. Alors je remercie bien évidemment Halim qui nous accueille. Je remercie Elief, c'est un homme assez exceptionnel, tant du point de vue de sa profession que du point de vue humain. C'est devenu un ami, un frère pratiquement. Et c'est lui qui a mis les bouchées doubles pour que cette soirée soit réussie. On peut même l'applaudir pour avoir fait tout ce qu'il a fait. Merci beaucoup Elief. Voilà, il est là. Je remercie aussi bien évidemment Jacques qui a accepté de participer à cette réception. Et je suis ravi et honoré que ce soit un ami de longue date comme Jacques, qui plus est écrivain, qui se plie à l'exercice. Voilà. Mon cher Amar, si je devais lire tout ton curriculum vitae, la soirée n'y suffirait pas, effectivement. Ton parcours est effectivement exemplaire, car toujours double, voire multiple. Non pas que tu sois, cher Amar, un héros de papier, quand même, mais un humaniste accompli qui s'est tiré de ses études et de ses lectures, la substantifique moelle que prenait tant Rabelais, étudiant en médecine, ou donc à Lyon. Lyon et sa banlieue qui t'ont forgé, mais sans que jamais tu n'oublies ta double culture. La quête de la foi passe par la quête de soi, dit-on. Je crois que tu l'as complètement accompli. Dieu te comblera jusqu'à la satisfaction. Ne t'a-t-il pas trouvé orphelin et il t'a assuré un gîte? Ne t'a-t-il pas trouvé égaré et il t'a montré le chemin du salut? Ne t'a-t-il pas trouvé dépendant et il t'a envahi? L'orphelin ne le brise pas et le mendiant ne le repousse pas. Et les bienfaits de ton Seigneur, fais-les connaître autour de toi. Tu appliques à la lettre et avec un cœur débordant ces préceptes de la sourate 93 de la Révélation. Cher Amar, tu sais transmettre et redonner espoir quand certains se découragent en ce pays qui t'honore ce soir comme tu l'honores par tes engagements. La France. Tu as, Amar, toujours œuvré à donner des couleurs à la vie et à rendre leur dignité aux oubliés, aux négligés. Ce soir, c'est moi, mon bonheur, mon cher Amar, qui a justement le bonheur incommensurable de donner au revers de ta veste une couleur vive, celle d'une Légion d'honneur que tu mérites plus que tout autre. Me vient en conclusion de ces mots quelques strophes de Kateb Yassine. Celui qui connaît la vérité ne cherche pas à plaire, encore moins à satisfaire. Il vit spontanément. Il peut être avide et violent, ou tout donner avec une douceur merveilleuse. Sa sincérité est toujours prodigieuse. Tu es lumière et tu retourneras en lumière. Au-dessus des nuages, le ciel est toujours bleu. Et c'est à la fin de la nuit que le soleil se lève radieux. Tu es lumière et tu retourneras à la lumière. Et c'est sous le halo de cette lumière que, au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. Mesdames et messieurs, chers amis, permettez-moi d'abord de vous dire que je suis très ému. Cette cérémonie, c'est surtout l'occasion pour moi de partager avec vous cet honneur qui m'est rendu aujourd'hui. Et je le partage avec vous car il y a une part de cet honneur qui vous revient du fait que vous m'avez toujours accompagné, soutenu, souvent conseillé durant de nombreuses années. Ce qui me touche le plus du fait que ce soit toi qui m'ait remis cette Légion d'honneur, c'est ta simplicité, ton humilité. Et je suis fier de recevoir de tes mains cette Légion d'honneur. Je te remercie, Jacques. À ce propos, j'aimerais pointer une réalité que nous avons parfois du mal à reconnaître, c'est que souvent notre réussite est en grande partie due aux femmes qui nous accompagnent. Qu'elles soient nos mères, nos sœurs, nos épouses, nos filles, nos collaboratrices ou nos amies, nous leur devons beaucoup. Je le dis avec beaucoup d'honnêteté et de franchise, sans elles, je ne serais probablement pas là, devant vous aujourd'hui, au premier rang desquels ma mère, évidemment. J'ai très tôt été attiré par la chose publique, qui m'a passionné et qui m'a donné le goût d'œuvrer pour le bien commun. Cela a donné du sens à ma vie et aussi à ma carrière. Enfin, pour finir, je vous dirai en conclusion que je vous remercie tous de m'avoir toujours aidé, soutenu, poussé et que vous pourrez toujours compter sur ma reconnaissance et mon
indéfectible amitié. Merci beaucoup et bonne soirée.